Salut à tous, chaleur aujourd'hui dans Hit Story. Je vous propose l'histoire d'une chanson qui a surtout marqué les esprits par son clip. Je veux parler du morceau Le Diable au corps de Clara Morgan. Premier plan, première seconde, la jeune femme ouvre une porte derrière laquelle elle apparaît dans une nuisette si vaporeuse qu'elle en est presque transparente. Elle s'approche d'un lit, s'y allonge. Elle est blonde et affiche un air si sage que chacun lui donnerait le bon Dieu sans confession. À la séquence suivante, l'ange se transforme en succube, une vraie métamorphose. La Vierge évanescente a troqué sa gaze translucide pour une combinaison de cuir noir, tout aussi courte que la précédente. Son lit s'est transformé en une piste de danse, bientôt envahie par des jeunes gens, à la plastique tout aussi maléfique que la chanteuse. Puis la vaste chambre aux murs immaculés, où l'on avait vu un bref instant qu'elle s'apprêtait à prendre quelques heures de repos, bascule dans une sulfureuse pénombre. Le rythme s'accélère, les corps se déhanchent et la tension érotique devient franchement insoutenable. La cohorte chanteuse y met beaucoup du sien. Le spectateur la voit se trémousser parmi les couples de danseurs. La chambre adolescente ressemble désormais à la salle arrière d'un bordel, un labyrinthe formé de coins et de recoins obscurs où le kidam s'amuse entre garçons ou entre garçons et filles, à trois ou à quatre, et parfois seul. Honnêtement, ça ne manque pas de charme, mais c'est justement le genre de charme qui fait grincer les dents des censeurs. Les principaux sites de téléchargement ont bloqué l'accès aux clips de Clara Morgan. Et quand ils en autorisent la diffusion, c'est dans une version tronquée qui en altère à peu près tout l'intérêt. Au moment du lancement du clip, la chanteuse déclara à un journaliste que dans la vie, elle ne s'interdisait rien. Vu son parcours professionnel, on n'aura vraiment aucune peine à la croire. Avant de bifurquer vers la chanson, la jeune Marseillaise tente de se trouver, ce sont ses propres mots, en interprétant quelques rôles dans le cinéma pour adultes. Une crise d'adolescence tardive, ce sont encore ses mots, puis en présentant l'émission Le Journal du Hard. Elle a trouvé sa voix dans la musique sans renoncer pour autant complètement à ce qui avait contribué à construire sa renommée.